Bonjour. Alors laissez-moi vous présenter des points clés et l'importance de la nutrition en phosphore et en potassium des cultures. Car en fonction des exigences des cultures, ces besoins seront différents. Mais on sait que globalement, une impasse en phosphore et en potassium coûte 20% du rendement. Donc qui est prêt à perdre 20% de revenus sur une culture à cause d'une impasse en phosphore et en potassium? Pourquoi? Parce que le phosphore et le potassium ont des rôles majeurs dans le développement de la culture. Le phosphore, par exemple, il est synonyme de croissance. Et oui, la multiplication cellulaire, la croissance de la plante est dépendante de sa nutrition en phosphore. C'est également la source de l'énergie des cellules. L'ATP, l'adénosine triphosphate, comme son nom l'indique, est composé essentiellement de phosphore. C'est donc la principale source d'énergie intercellulaire de la plante. C'est également une source d'énergie pour l'élongation des racines. Évidemment, l'élongation des racines va permettre d'explorer l'exploration d'une surface et d'une quantité de sol bien plus importante lorsque les racines se sont bien développées. Ça, c'est pour le phosphore. Pour le potassium joue un rôle majeur dans la résistance des tissus cellulaires. Donc, pour avoir une plante qui soit en bonne santé et qui résiste davantage aux agressions extérieures, la nutrition en potassium est prépondérante. Le potassium joue également un rôle majeur dans l'absorption des éléments fertilisants, et notamment dans l'absorption de l'azote, source des acides aminés et donc des protéines et de la protéosynthèse des plantes. Enfin, le potassium, il joue également un rôle important dans la circulation de la sève brute et de la sève élaborée au sein même du végétal. C'est pourquoi c'est d'autant plus vrai pour le phosphore, mais pour le phosphore et le potassium, les apports doivent être raisonnés au plus près des besoins de la plante dans le temps et dans l'espace. Alors, après, on a le choix entre les différentes formes de phosphore et de potassium qu'on va retrouver sur le marché. Mais globalement, pour répondre à cette exigence d'apport au plus près des besoins de la plante, dans le temps et dans l'espace, puisque le phosphore est l'élément le moins mobile et l'élément majeur, le moins mobile dans le sol. On a trois sources de phosphore. On peut avoir accès à trois sources de phosphore. Du phosphore monocalcique, du phosphore bicalcique et le phosphore tricalcique. Tricalcique, ça veut dire qu'il a 3 atomes de calcium autour de lui. Ça sous-entend que pour être utilisé par les plantes, il doit d'abord être solubilisé dans les acides du sol. Donc le phosphore tricalcique, il sera privilégié dans les sols très très acides, pH inférieur à 5. Le monocalcique maintenant, le monocalcique, ça veut dire que lui, c'est le plus soluble dans l'eau. Par contre, c'est également celui qui risque de se rétrograder le plus rapidement si le sol contient du calcium et si le sol contient du fer ou de l'aluminium. Calcium, fer, aluminium viendront se fixer majoritairement, préférentiellement sur le phosphore monocalcique. Donc, il est soluble l'eau, mais il risque de se rétrograder très rapidement. Le bicalcique maintenant. Le bicalcique, lui, il a 2 atomes de calcium. Ça sous-entend que sa solubilité dans l'eau est un peu moindre. Ceci dit, il se rétrograde beaucoup plus lentement que le monocalcique. Donc, sur des plages de pH qui vont de 5,5 à 7, les 2 formes sont possibles, bi ou mono. Plutôt le bi qui se rétrogradera moins rapidement. Et alors, pour des plages de pH qui sont supérieures à 7, c'est-à-dire où le taux de saturation en calcium du sol est important, privilégiez la forme bicalcique de très loin, puisqu'elle ne se rétrogradera pas suffisamment vite et pourra être utilisée facilement par la plante. Le potassium, plus simple, 2 formes possibles, la forme chlorure, la forme sulfate. Alors la forme chlorure, c'est celle qu'on retrouve le plus communément. Malheureusement, la forme chlorure, le chlore
a un impact sur les micro-organismes du sol, donc sur la fertilité biologique. Et cet impact, il y a des études qui montrent que cet impact sera d'autant plus important que le pH du sol baisse. Donc un sol à pH de 6, un chlorure de potasse aura un impact négatif. Un sol à pH de 5,5, l'impact du chlorure de potassium sera d'autant plus important. Alors que la forme sulfate, elle est drôlement intéressante parce qu'elle permet d'apporter du soufre qui joue un rôle dans la dégradation de la matière organique, dans l'absorption de l'azote par les plantes, puisque les deux éléments, soufre et azote, interagissent et sont absorbés en même temps. Donc, plutôt privilégier des formes sulfate de potasse qui auront un intérêt au niveau de la fertilité biologique des sols, alors que la forme chlorure aura un effet dépréciant. Aujourd'hui, en mélangeant différentes matières premières que l'on réussira à compacter au sein de granulés, on peut proposer une nutrition de fond en P et en K avec les formes les plus intéressantes, c'est-à-dire la forme bicalcique qui ne se rétrograde pas ou que très lentement par rapport aux autres. Et on sait que le phosphore, il faut l'apporter au plus près des besoins de la plante dans le temps et dans l'espace. Donc phosphore bicalcique, potassium sous forme sulfate pour alimenter la microbiologie et favoriser le développement des micro-organismes et l'absorption de l'azote par les plantes. Et à ces deux éléments majeurs de fertilisation, on peut également ajouter du calcium, qui aura un impact sur l'acidité de surface des sols, le magnésium, élément central à la photosynthèse des plantes. Et on sait qu'une plante qui photosynthétise bien, c'est une plante qui résiste mieux aux agresseurs et dont la croissance est privilégiée. On peut également retrouver dans ces mélanges de matières premières des oligoéléments, le sodium par exemple, qui aura un impact sur la croissance des betteraves, sur la pétabilité des prairies, et dans des formules qui, sous autorisation de mise sur le marché bien sûr, peuvent proposer un complément en microbiologie et en souche intéressante pour favoriser la fertilité biologique des sols. Donc ne négligeons pas la nutrition de fond P et K, puisque, pour rappel, une impasse en P et K, c'est 20% de rendement en moins, quelles que soient les exigences de la culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer notre page Facebook et à télécharger notre application Fertile Info. À bientôt.